on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier haul. Je vais essayer d'en faire un à peu près tous les mois. Et donc du coup, là je reviens pour le haul de tout ce que j'ai pu acheter en make-up et en soins pendant le mois de septembre. On est le 22 septembre mais je sais que je vais pas redépenser après et au pire je le basculerai sur le haul du mois d'octobre. Oui, d'octobre. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant parce que j'ai pas mal de choses et que j'avais trop hâte de tout vous montrer. Parce que j'avoue, un peu craqué mon slip. Voilà, donc on va commencer par les trucs un peu de tous les jours chez Casino. Enfin, c'était... Oui, ça c'était dans un casino. J'ai acheté donc un masque pour les cheveux. C'est le Garnier Ultra Doux Masque Remède Reconstituant au Trésor de Miel. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà vu et je sais que j'avais pas regretté de l'acheter. Il me fallait un masque pour les cheveux de toute façon. Il était à 5,69 € et il est très bien pour le coup. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Ça sent un petit peu tout ce qui est beurre de karité, tout ça. Moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Mais voilà, donc un masque pour les cheveux et également il me fallait un déodorant. Celui-ci a coûté 4,95 €. C'est pas la première fois que je le prends, celui-ci c'est le Sanex 0% d'alcool et de sel d'aluminium à billes. Je prends toujours à billes parce que pour la planète c'est quand même mieux que les pépites. Et voilà, donc alcool je fais pas toujours hyper gaffe, enfin s'il y en a c'est pas grave. Par contre celle d'aluminium c'est rédhibitoire, je veux pas en avoir dans mes déodorants. Donc là c'est nickel parce qu'il y a les deux. Je l'ai déjà testé, enfin celui-là il est pas encore ouvert mais c'est pas la première fois que je l'achète et je l'aime beaucoup, je sais qu'il contrôle plutôt bien les odeurs. Ensuite chez Yves Rocher, j'ai pris deux produits. Déjà il me fallait de l'eau micellaire, donc j'ai repris un gros contenant. J'ai pris celui à la pure menthe, eau micellaire démaquillante purifiante à la menthe poivrée bio. C'est celle qui est faite pour les peaux mixtes à grasse parce que bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas la peau sèche. Donc il m'a coûté 17,90 €, sachant que c'est 400 ml. Je crois que le 200 ml était à 12 ou 13 €. Donc je me suis dit bon, autant prendre le 400 ml tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien utilisé. Après j'en utilise tous les jours pour me démaquiller tout le visage, donc ça part assez vite avec moi. Et également, ça je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est donc le Sebo Pur Végétal Essence Rééquilibrante Antioxydante, toujours pour les peaux mixtes à grasse. C'est un sérum qui est donc censé réguler l'excès de sébum. J'ai détruit le paquet mais au moins il est ouvert. Donc voilà, je ne l'ai pas ouverte pour l'instant parce que je suis en train d'utiliser un autre que j'ai d'ailleurs acheté ce mois-ci, que vous verrez juste après. Mais donc voilà, je termine avant mon premier sérum et ensuite je l'ouvrirai, on verra s'il est efficace. De toute façon à chaque fois, tous les produits, vous pourrez voir ce que j'en pense dans les produits dans les vidéos produits terminés. Et donc celle-ci du coup à la base elle coûte 24,50 €, ce que je trouve j'avoue un peu cher. Même si évidemment elle est bien pire que ça, mais pour 30 ml le sérum je trouve ça un peu cher. Mais moi je l'ai eu en réduction à 14,99 €, donc ce qui est déjà beaucoup plus abordable. Ensuite dans un magasin Blissim, parce que du coup vivant sur Paris, je vous avoue que je n'étais jamais passée devant un magasin Blissim. Pour moi c'était que sur internet, mais en fait nous ils ont des magasins aussi, notamment un sur Paris, pas loin de là où je travaille. Et malheureusement pour mon porte-monnaie, je le sens, je passe devant tous les jours quand je vais au travail et quand j'y retourne. Donc c'est pour ça un jour je me suis arrêtée et j'ai pris de chez Herborian le Bambou Super Sérum qui est très connu. Je sais qu'ils sont... Enfin je fais confiance à Herborian, surtout pour les soins. Et j'avais déjà beaucoup entendu parler de cette gamme là. Ils ont plusieurs sérums dans cette gamme là justement. Moi ils sont pas forcément adaptés à mon type de peau, mais celui-ci il est hydratant. En soi tout le monde a besoin d'hydratation. J'ai un ami aussi qui l'aime énormément, son sérum préféré, il le rachète tout le temps et il a la peau grasse aussi. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. Pour l'instant je l'aime beaucoup, j'ai quand même bien commencé à m'en servir. Après en même temps je m'en sers matin et soir, mais vraiment la texture est trop bien, c'est vraiment ultra aqueux. J'aime beaucoup, je vois pas encore de réelle efficacité mais ça fait pas assez longtemps que je m'en sers. Je pense que de toute façon je pourrais réellement vous en parler que quand je l'aurai terminé. D'ailleurs il m'a coûté 39,90 €, il me semble qu'il est plus cher chez Sephora, laissez-moi aller juste vérifier.
Alors donc je viens d'aller vérifier et en effet chez Sephora il coûte 43 euros, pareil pour les 30 millilitres il est à 43 euros alors que sur Blissim il est à 39,90 €. Donc vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher en soi, du coup autant aller chez Blissim parce que c'est le même produit, la même quantité. Donc autant l'acheter directement chez eux plutôt que sur Sephora. D'ailleurs en parlant de Sephora, j'ai fait un gros craquage puisque j'ai commandé 2 fois. Une première fois déjà parce qu'il me manquait enfin j'arrivais au bout de ma base pour le visage, donc il m'en fallait une nouvelle et j'en ai profité aussi pour prendre autre chose. Et la deuxième commande c'était parce qu'il y avait 25% sur des produits points rouges, donc j'en ai profité et j'ai pris beaucoup de choses, vous allez voir. Donc bref, pour ma première commande, j'ai pris donc aussi de chez Herborian d'ailleurs la mat crème au Nymphadea alba. Je vous avoue que je suis pas sûre de comment ça se prononce. C'est un soin matifiant visage effet flouté. Donc alors elle est ici puisque je l'ai déjà ouverte. J'ai pris la petite version parce que de toute façon ça me dérange pas de tester assez régulièrement des nouveaux produits. Et au moins si je ne l'aime pas, c'est pas, enfin je me retrouve pas à en avoir pour une éternité. Surtout qu'en la mettant sur le tout visage, je me rends compte qu'elle se termine assez rapidement. Là j'ai 15 millilitres, ce qui n'est pas énorme, mais ça me permet quand même de bien attester. Donc je l'ai commencé parce que de toute façon mon ancienne base pour le visage est complètement terminée. J'aime beaucoup la texture, par contre ça fait vraiment un effet siliconé. Je me suis pas trop penchée sur les ingrédients, mais vraiment, enfin, donc je la mets sur mes doigts et je l'applique sur le visage et j'ai l'impression d'en avoir encore une quantité énorme sur les doigts, même après l'avoir estompé. Et en fait, si je me rince pas les mains, j'ai l'impression d'avoir de la base absolument partout et que j'ai une espèce de couche entre ma peau et ce que je vais toucher par exemple. Donc un peu étrange comme sensation, mais j'aime bien. Elle contrôle plutôt bien mon excès de sébum. Évidemment il n'y a pas de remède miracle, je finis par briller au bout d'un certain temps. Vous pouvez le voir, de toute façon j'en ai aujourd'hui, mais par rapport à quand je n'en ai pas, je vois vraiment la différence. Ensuite, de chez Huda Beauty, je pensais à m'acheter des houppettes parce que j'ai vu justement que pour les peaux grasses, c'était bien, enfin c'était mieux, que ça régulait mieux l'excès de sébum quand on poudrait avec une houppette plutôt qu'avec un pinceau poudre. Donc j'ai pris la Easy Bake Powder Puff Set. Donc la set de houppette, il y en a 2 à l'intérieur. Une qui est sale mais parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. Il faudrait que je la lave d'ailleurs. Qui elle du coup est adaptée à la forme du visage, à tout le visage en tout cas. Et l'autre qui est plus petite, donc sachant que voilà, celle-ci elle est en forme de cœur, qui elle du coup est plus adaptée pour le dessous des yeux. Moi je vous avoue que je mets pas de poudre différente pour le dessous des yeux, tout simplement parce que j'ai pas de problème particulier à cet endroit là, donc je poudre tout pareil, enfin tout avec la même poudre. Mais en tout cas sachez que dans le petit set vous avez les deux. Je l'aime beaucoup, elle est quand même très pratique, elle est assez grande. Là comme vous avez ça pour le tenir, c'est bien, je me mets le doigt dedans et j'ai pas besoin de réellement à tenir, ça s'applique tout seul. J'ai vu une différence avec lorsque j'utilisais un pinceau. Je vois que j'ai la qui regresse moins vite, donc je suis très contente de ce petit achat. D'ailleurs je vous ai même pas dit les prix, sachant que j'avais un bon de 10%. Mais donc la base pour le visage, au lieu de 19,90 €, je l'ai payé 17,91 €. Bon c'était que 10% de toute façon. Et ensuite pour les houpettes, au lieu de la payer 13 €, le set je l'ai payé 11,70 €. Et donc ça m'a fait un total de 29,61 € avec les frais de livraison offerts. Donc aussi en échantillon, j'ai eu le Si Passionné de chez Giorgio Armani, l'eau de parfum intense. Le Si Passionné je l'aime beaucoup, c'est vraiment pas... Enfin je sais que je vais l'aimer, que je vais l'utiliser. Mais voilà, par contre vraiment Sephora, il faut absolument demander pour avoir un... Faut absolument demander en fait pour avoir un échantillon, ça c'est insupportable parce qu'on peut dépenser des milliers et des cents, ils vous en donnent pas. D'ailleurs pour ma deuxième commande, j'ai dépensé bien plus. Et je n'ai rien eu, j'ai pas pensé à demander et bah je n'ai eu aucun échantillon. Alors que donc là j'ai le ticket sous les yeux,
j'ai dépensé 143,92 €. Voilà, avec une réduction sur chaque produit, hein, je précise. Donc bon, ça c'est, je trouve dommage, parce que ça ne nous incite pas non plus à revenir, parce qu'il y a plein d'autres enseignes en fait où il ne faut pas forcer pour avoir un échantillon, même si on dépense moins, donc ça c'est dommage. Donc du coup dans la deuxième commande, comme j'avais moins 25% sur... Enfin j'ai choisi du coup mes produits en fonction des moins 25%, donc j'ai pris donc de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze Brow Styling Wax. Pareil, j'ai pris la petite version de 2,25 grammes. Tout simplement parce que c'est une technique que j'aimerais apprendre à faire, mais je sais pas exactement si ça va m'aller. Donc je voyais pas l'intérêt de prendre la grande version, surtout que je suis pas sûre en fait que ça m'aille, donc un peu chiant si je le paye plein pot et que j'ai la grosse version. Donc au lieu de 14,90 €, il m'a coûté 11,17 €. Donc alors j'ai pas encore commencé à l'utiliser, voilà, je pense que vous l'avez tous vu, la Brow Wax de chez Anastasia. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure. De toute façon il va falloir que j'apprenne à l'utiliser, mais j'espère que je réussirai, et surtout j'espère que j'aimerais le rendu sur moi. C'est ça surtout en fait qui me fait peur, parce que j'aimerais apprendre à les plaquer plus, sauf que je ne sais pas si ça me va. Toujours de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai pris 2 palettes qui sont celles-ci. Puisque j'étais quand même très intriguée de la qualité qu'elles pouvaient avoir, sachant que ce soit la Moderne Renaissance ou la Sultry, je ne les ai pas en grand. Enfin je n'ai pas les grandes versions, je cherche pas forcément à les avoir. Je vous avoue que dans les anciennes Anastasia j'en ai pas énormément, donc voilà. Donc la Moderne Renaissance, au lieu de payer 35 €, elle m'a coûté 26,25 €, et d'ailleurs c'est pareil pour la Sultry parce qu'elles étaient au même prix. Donc quand même une bonne réduction de presque 10 €, on prend. Donc la Moderne Renaissance comme ceci. Pareil, je n'ai encore rien touché hein, pour le coup, même pas swatché, et donc la voici. Donc voilà, les couleurs restent assez similaires par rapport à la grande, même si je les ai pas, je sais à quoi elles ressemblent. J'ai hâte de m'en servir, c'est des couleurs qui je pense vont être assez faciles à porter au quotidien. Donc, et je me dis que vu la taille des palettes aussi, c'est un peu plus simple de les transporter. Et ensuite donc la Sultry. Pareil, qui n'a pas du tout été touché, même pas swatché, qui est donc beaucoup plus foncé mais également avec plus de lumineux, ce qui est honnêtement ce qui m'intéresse le plus quand j'achète une palette, les lumineux. Surtout je vous avoue que celui-ci, pardon, celui qui est au milieu m'intrigue beaucoup, donc on verra comment est-ce que c'est. Je vous ferai de toute façon des vidéos à chaque fois sur les palettes que j'ai pour faire des tutoriels à chaque fois. Pour finir chez Sephora, je me suis pris la dernière palette de chez Huda Beauty, sachant que je les ai toutes, les grandes en tout cas, j'ai toutes les grandes, même les plus anciennes, et la seule qui me manquait c'était la Pretty Grunge. Donc elle était sortie pendant que j'économisais pour partir en Australie, donc clairement je n'avais pas envie de mettre mon argent là-dedans. Là avec les moins 25%, au lieu de 72 €, je l'ai eu à 54 €. Donc vraiment quasiment 20 € d'économie, je prends. J'étais très contente de la trouver à ce prix-là. Donc voilà, et en plus c'était la dernière qui me manquait de la marque. Ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti des grandes, donc avant qu'elle en sorte une nouvelle de cette taille-là et de ce prix-là, j'aimerais bien avoir les autres. Aussi d'ailleurs, truc que je déteste chez Sephora, il m'avait mis l'antivol derrière et en l'enlevant ça m'a tout arraché. Sauf que j'ai pas gardé l'antivol, donc j'étais un peu obligée de le retirer. Ça m'a tout arraché, je vous avoue un peu la haine. Mais voilà, donc la Pretty Grunge. J'ai pas encore retiré le plastique et tout de protection, je verrai quand je l'aurai utilisé. Et donc, la voici. Je suis très très contente de l'avoir prise. Alors je sais très bien que ce ne sont pas les couleurs que je vais mettre le plus souvent. Là c'est vraiment la collectionnite qui parle. Je le sais, je sais aussi que de toute façon je pourrais arrêter d'acheter du maquillage, que j'en aurais pour toute ma vie et même plusieurs. Mais il me la manquait.
surtout de chez Huda Beauty, je vous avoue, les grandes, je les veux toutes. Enfin, je les ai du coup actuellement toutes, maintenant que j'ai celle-ci, c'était la seule qui me manquait. Et je regrette pas non plus. Je regrette pas, mais je l'ai pas encore utilisée. Hein. Pareil, pas swatché, rien. Je veux la garder nickel pour quand on fera un tuto dessus. Mais très très contente. Pour finir, j'ai aussi craqué mon slip chez NYX. Et comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes produits. Voilà, puisque... alors bon, ça c'était un petit cadeau. Des barrettes, je les ai utilisées. Bon, c'est pas incroyable, mais je m'en servirai. Et puisque en fait j'avais également une réduction, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était 25% des 69 € d'achat, quelque chose comme ça. Du coup j'ai pris toutes les fat oil, mais vraiment toutes. Et vous voyez pas tout, il en reste autant, je pense avoir plus. Donc du coup il y en a 14 normalement, et au lieu de payer 114,58 €, je les ai eu à 85,93 €. De livraison gratuite évidemment, vu que j'ai dépassé un certain montant. Donc du coup j'ai eu 28,65 € de réduction, ce qui est vraiment pas mal puisque ça m'en fait plusieurs gratuites. Je crois que c'est comme si j'en avais payé 9 au lieu de 13 ou 14, quelque chose comme ça. Je sais plus si j'en ai 13 ou 14. Mais du coup j'ai pris les 14. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu les couleurs. Alors donc on va avoir le transparent très basique, le My Man, celui-ci, le Splash of Cream, le Sprinkle, le Follow Back, le Leave in the Cream, le Inside Scoop, le Mist Call, le Supermodel, le Scrolling, le Chillin' Like a Villain, qui je pense honnêtement est la couleur que je mettrais le moins facilement parce qu'il m'a l'air très clair, mais avec un crayon pour contourer les lèvres ça reste à voir. Le That's Chic, le Status Update, le Newsfeed qui a l'air absolument incroyable, et enfin le Losing Control. Et voilà, donc c'est tout pour le haul de ce mois-ci, enfin c'est tout. J'ai déjà dépensé beaucoup, c'est pour ça que je sais que vraiment il faut que je m'arrête pour ce mois-ci. Malheureusement je me dis ça ne fait même pas un mois que je suis sur Paris, que j'ai un salaire, j'ai déjà dépensé autant. Donc je sais pas ce que ça va donner tous les mois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez pu voir et qui vous intéressent. Si vous voulez voir en priorité des revues et des tutoriels sur certains produits. De toute façon, comme je compte faire toutes les palettes par exemple que je peux avoir, ça ne me dérange pas d'en prioriser certaines. Ou de prioriser certains produits. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, laisser un commentaire aussi, même si c'est pas pour mettre des produits que vous voudriez me voir tester aussi, peut-être ce que vous avez acheté, ou si certains de ces produits vous les connaissez, vous les avez déjà, j'aimerais bien savoir votre avis. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.